toute vie, le silence des dieux. Tout ce qui est tressaille d'être à lui. Soyez la voix du silence en travail. Courez la vie, c'est elle qui loue Dieu. Te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Tu es vivant, tu es ressuscité. Nous l'avons chanté au début, en ce temps pascal. Et tu nous invites ce soir à prier, à vivre cette expérience de la prière. Qu'est-ce que prier? Pourquoi? Comment prier? Seigneur, nous ne savons pas prier vraiment, mais ton Esprit Saint vient en aide en nous et il nous aide à prier. Alors, envoie ton Esprit sur chacun de nous ce soir. Envoie ton Esprit spécialement sur ces jeunes qui se préparent à la confirmation. Viens toucher les cœurs au plus profond. Qu'une parole vienne les rejoindre dans ce qu'ils vivent. Toi qui nous aimes, toi qui nous attends, toi qui es toujours avec nous, avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je viens de faire une prière, là. Alors, c'est ça, prier. Prier, c'est parler à Dieu. C'est tout simple. C'est parler à Dieu comme un ami. C'est vraiment en réalité une expérience du cœur. C'est toujours une relation à Dieu, une rencontre du Christ, prier. Je ne vais pas être théorique ce soir. J'ai à peu près 25 minutes avec vous pour parler de ça. Je voudrais que ça soit concret. Et parce que la prière, c'est une vie. Et c'est comme l'amour, en fin de compte. Ça sert à rien, prier. Mais c'est nécessaire pour vivre, en tout cas pour moi. Comme l'amour, comme la poésie, comme l'eau, comme la beauté des fleurs, comme le vent, la musique. Tout ça, ça ne sert pas à grand-chose, hein, si ce n'est qu'à vivre. Et quand on prie, c'est notre âme qui respire, qui s'épanouit, en fin de compte, au plus profond de nous. Parce que le lieu de la prière, c'est le cœur. C'est là qu'est la véritable cathédrale, notre temple. C'est Saint Paul qui le dit, hein, le temple, ton corps est le temple de l'esprit. Eh bien, notre corps, il est animé, et au plus profond de ce corps animé, eh bien, justement, dans la Bible, on parle du cœur, qui est ce lieu profond, qui est vraiment secret en nous, qui unifie notre être, et c'est là qu'est le lieu de la prière. Et la prière, c'est pas nécessairement des formules, c'est pas très compliqué, c'est tout simplement à dire à Dieu qu'on l'aime, lui offrir ce qu'on est, et ça peut commencer dès le début de la journée. Seigneur, je t'offre ma journée, mais il est toujours avec nous, hein. Et moi, j'ai ça depuis tout jeune, cette intuition de la présence de Dieu. En fin de compte, ça n'a pas été toujours facile, bien sûr, mais tout petit quand même, je priais. Et quand je suis né le 4 décembre 1951, et le médecin avait dit à ma mère que l'enfantement pourrait être très difficile, l'accouchement en tout cas. Et ma mère avait dit à Marie, si mon enfant est en santé, je vais te le consacrer, Marie. Donc, j'ai été baptisé le 8 décembre 1951. Alors, je suis né de la prière de ma mère aussi. J'ai été consacré à Marie. Donc, c'est sûr que quand tu as Marie dans ta vie, ça aide beaucoup. Et moi, dans ma vie, Marie est importante. Et c'est pour ça que j'ai toujours un chapelet pas loin. Alors, un chapelet, ça, c'est un instrument de prière. C'est pas un instrument de torture. C'est 5 dizaines. On dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. On répond, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est une prière universelle. Les chrétiens disent ça beaucoup. C'est
c'est très simple, c'est 5 dizaines, un Notre Père, et puis bon. Et les 5 dizaines, c'est souvent, on médite les mystères de Jésus avec Marie, les mystères joyeux, douloureux. Bon, alors c'est sûr que c'est pas une chose sur le chapelet, mais j'ai plusieurs petites choses que je veux vous montrer, un visuel. Parce que un zoom, on a la caméra, on en profite, alors on montre des choses. Et c'est pour ça que vous êtes dans mon intimité ici. Mon coin de prière est en arrière, là. Et j'ai allumé la bougie. Et quand j'allume la bougie, ça veut dire que je suis en première, là. Pour moi, quand je prie, c'est important d'avoir un petit rituel. Et je prie ici devant... bon, je reviendrai à mon témoignage tantôt, mais je prie normalement sur mon banc de prière. C'est un petit banc de prière. C'est un ami qui le fait pour moi parce que je ne suis pas du tout très doué pour faire des choses, mais c'est un petit banc où on peut s'asseoir dessus. Et moi, ça m'aide à fixer mon esprit. Mon corps est comme immobile là-dessus. Et je regarde soit l'image de Jésus et puis j'allume la bougie. Et quand j'allume la bougie, ça veut dire que vraiment le temps de prière est commencé. Et quand je commence à prier, c'est tout un acte de foi. Je dis toujours, Seigneur, tu es là présent. Que ma prière soit comme tu veux qu'elle soit. Ce temps-là, il est pour toi. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Moi, je prends 3/4 d'heure. Et plus on prie, mais plus qu'on aime ça. Hein? Et moins on prie, moins on aime ça. C'est comme le reste. Ça, c'est une pratique. C'est en le faisant qu'on l'apprend. On apprend à prier en priant, comme on apprend à aimer en aimant. Et c'est très simple, mais c'est un petit rituel. Puis j'ai un petit coin de prière. Vous pouvez l'avoir dans votre maison aussi, un petit coin de prière, c'est-à-dire soit une Bible, une bougie, une statue, un crucifix. Et ça fait un lieu pour vous. Et c'est ça. Et moi, je partage avec mon épouse aussi, qui est une femme de prière. Alors, c'est une grâce dans ma vie, ça. Mais quand j'étais tout jeune, pour revenir à peut-être mon témoignage, mon cheminement, très, très jeune, ben c'est ça. Mes parents étaient croyants et on a prié souvent ensemble à la maison. On est 5 enfants chez nous et puis et c'est comme ça, hein. Et quand j'étais jeune, j'aimais même aller à la messe quand j'étais jeune, même si c'était encore en latin dans mon temps. J'ai quand même 69 ans et je comprenais rien, mais je me laissais prendre par le mystère. Vous savez, il ne s'agit pas de tout comprendre, de vouloir tout comprendre, mais de se laisser prendre. Souvent, le problème, c'est qu'on essaie trop de comprendre avec notre tête alors que c'est avec le cœur. Hein? On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est ça la prière. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Mais c'est ça la prière. Jerry Boulet, en fin de compte, il disait sans le savoir. Et c'est ça. Hein? C'est tout jeune, j'avais ça. Puis je disais, oh, Seigneur, je vais être ton missionnaire. Plus tard, Seigneur, je vais faire des partages sur Zoom. Vous comprenez? Je disais ça quand j'avais 7, 8 ans, 9 ans. Et on était loin d'Internet, tout ça. Mais avec le Seigneur, c'est toujours sans fil. C'est une prière qui n'a jamais de bug. On peut prier partout dans les tunnels, sur les montagnes. Le lien est toujours là. C'est un fil directement lié à ton cœur. Tu comprends? En réalité, la prière, c'est comme le cordon ombilical qui est uni à Dieu, qui est véritablement l'objet de notre prière, même si on ne sait pas qui il est vraiment. Mais moi, c'est toujours par le Christ que je passe. L'adolescence était différent. À l'adolescence, c'était vraiment comme beaucoup une quête de sens et les cheveux ont allongé comme miraculeusement. Et j'avais un bicycle. Et puis, c'était le festival Woodstock et tout ça. Pink Floyd, Led Zeppelin, les groupes rock que j'aimais beaucoup. Et disons, je m'en allais sur des chemins qui étaient quand même peut-être pas trop de vie. Parce qu'avec tout ça, ce que ça implique, des fois, un peu de drogue aussi. Bon, tu sais, le pot dans ce temps-là, tout ça, c'était pas légal. En tout cas, il y avait plein de choses où je me perdais un peu. Puis, dans mon cœur, à un moment donné, je me disais, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. C'est une prière, ça. Le Seigneur exauce toujours les prières qui viennent du cœur. Toujours. Mais pas des fois à la manière qu'on veut et pas au temps qu'on veut.
Mais il n'y a aucune prière qui ne se perd dans le néant. Il n'y a aucune prière qui n'est pas belle pour Dieu. Toute prière est belle, donc tu n'as pas à juger de ta prière. Mais quand tu as 20 ans, tu avais 19, 18 ans à ce moment-là, tu avais été voir Jesus Christ Superstar au Forum de Montréal. Hein, puis Jésus m'a toujours fasciné, mais l'Église, disons que ça causait un peu problème. Eh bien, je disais, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. Eh bien, c'est ça. C'est le 2 juin 1972. Je m'en allais sur le pouce en Californie et puis aux États-Unis. Et alors, c'est sûr, ça n'a pas fonctionné. On est revenu au Québec, c'est-à-dire qu'on s'est fait prendre par la police parce qu'on ne pouvait pas faire du pouce là. Et j'ai rencontré une communauté de jeunes à Drummondville qui parlait de Jésus. Et le soir, c'était justement le chapelet qui me disait, eux autres, ces jeunes-là. Moi, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais ces jeunes-là avaient tous les cheveux longs comme moi. Ils étaient vraiment dans ma génération. Et je trouvais ça beau. Je trouvais ça vraiment... en tout cas, ils me parlaient. Et je me suis laissé prendre dans la prière. Le premier, j'avais eu Salut Marie, je trouvais ça drôle un peu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas prié Marie. Le deuxième, j'ai vraiment prié. Puis le troisième, j'ai vraiment pleuré. C'était ma rencontre du Christ, comme à mon enfance, quand je lui parlais. C'était le même sentiment, la même plénitude, la même joie. Alors, j'avais retrouvé le Dieu de mon enfance. J'ai dit oui au Seigneur et depuis ce temps-là, ça ne s'est jamais démenti. Quand même, on parle de 72, là, hein? L'année prochaine, ça va faire 50 ans. C'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est beau. C'est une grâce, mais c'est par la prière. Le Seigneur ne force jamais. Le Seigneur, lui, il propose, il ne s'impose pas. Mais quand on lui ouvre la porte et quand ça vient du cœur, que ce soit pour n'importe quelle raison, eh bien, c'est sûr qu'il nous parle, c'est sûr qu'il agit en nous. Et c'est ça qui est arrivé à ce moment-là. Et c'était vraiment le début pour moi d'une aventure extraordinaire. Parce qu'après ça, bon, j'ai vécu avec la communauté quelques mois, mais ça manquait d'équilibre. Et puis, bon, c'est dissous, mais je suis allé en France vivre dans une communauté à l'Arche avec les personnes handicapées pendant 6 mois. Et ça m'a vraiment touché parce que je me suis rendu compte que j'étais moi-même handicapé intérieurement. Et en vivant avec des gens comme ça qui sont plus fragiles, ça m'a fait prendre conscience de ma fragilité. Hein? Et après ça, ben, vu que j'avais un grand désir de prière, j'ai découvert là, à l'Arche, l'adoration, c'est-à-dire l'adoration du Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, c'est l'hostie consacrée dans l'ostensoir. Et puis, souvent, on a des temps d'adoration dans les églises. Et moi, ça m'a complètement fasciné. J'ai été pris par ça et j'ai toujours eu par la suite, j'ai tout le temps été une âme d'adoration. Bon. Mais je ne veux pas que ça soit trop sur moi non plus. C'est juste en même temps que je vous parle, vous voyez différentes formes de prière. Ça peut être la supplication, ça peut être le chapelet, ça peut être l'adoration à l'église, ça peut être le silence. Il y a différentes formes de prière. Mais dans ma vie, ça a toujours été là. Et puis, j'ai quand même vécu là 4 ans à la Trappe d'Oka, au monastère, parce que c'est là que, justement, mon désir de prière m'a amené jusque-là. Mais c'était pas là que le Seigneur me voulait. Et après 4 ans, je suis sorti du monastère, mais le monastère n'est pas sorti de moi. J'ai rencontré mon épouse Anne-Marie, qui était dans une maison de prière, elle aussi. Et on s'est reconnus. Elle a prié le Seigneur de lui donner un mari qui soit un professeur d'école plus tard et qui soit un homme de prière. Elle a été exaucée. Elle a été professeure à l'université pendant 20 ans, puis je suis un homme de prière. Et c'est sûr qu'elle a été exaucée, elle a demandé au Seigneur. C'est normal. Quand on demande de quoi au Seigneur, on n'a pas à douter, hein, il nous l'accorde. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est selon sa volonté, c'est pas comme on veut, puis c'est pas au moment qu'on veut. Mais Anne-Marie, elle voulait ça, elle. Parce que son père était directeur d'école, il était enseignant. Pourquoi qu'elle voulait que son mari soit un professeur? Mais c'est parce qu'il est toujours en vacances durant l'été. Alors, il y a des grandes vacances d'été. C'est tout simplement ça. Pourquoi la prière? Mais c'est parce qu'elle priait, ma femme. Elle a toujours prié. Alors, elle voulait quelqu'un qui prie avec elle. C'est sûr que c'est pas obligatoire dans le couple de prier ensemble.
Mais quelle grâce, mes amis, quand on peut prier ensemble dans le couple, c'est sûr. J'ai écrit un livre d'ailleurs là-dessus, j'en parlais un petit peu des livres, prier en couple et en famille. Alors, je ne sais pas si c'est disponible en librairie, mais de toute façon, c'est juste pour dire que c'est possible de prier en couple et en famille. Si ce n'est qu'un Notre Père qu'on dit ensemble, qu'un temps tout simplement devant le Seigneur, tu sais, lire une parole. C'est sûr que c'est un cheminement qui est le mien, hein. Le vôtre, il est peut-être, c'est différent, mais c'est pas grave. Moi, ce que je dis, là, je le dis parce que je le sens qu'il faut que je le dise. Le reste, ça me regarde pas. Si ça vous passe en pied par la tête, c'est pas mon problème. À un moment donné, il y a une parole qui va vous toucher. Hein, et c'est ça que, alors, le Seigneur, lui, il connaît vos cœurs, il vous aime. Alors, si vous êtes là ce soir, j'aurais pu faire autre chose, hein, mais vous êtes là, eh bien, c'est un temps très important ce soir. Parce que moi, je suis pas là pour rien non plus, là. Il y a quelque chose, là, qui est unique, là. Ça ne reviendra plus ce soir-là, là. Donc, soyez bien à l'écoute, soyez attentifs parce qu'il y a une parole certainement qui va vous toucher. Bon, alors, c'est ça avec mon épouse, c'est une belle vie. Écoute, on est encore ensemble quand même, il faut le faire, hein? Hein? Il faut quand même, si vous étiez, on était tous ensemble, probablement vous applaudirez, mais on est loin, mais ça fait quand même 43 ans. Et on prie ensemble tantôt avant la rencontre, on a fait les vêpres. Bon, dire les vêpres, c'est une prière de l'Église le soir. C'est un livre de prière dans l'Église, prière du temps présent. Puis on peut suivre, c'est pas juste les prêtres qui peuvent prier ça, hein, la liturgie des heures. Et maintenant que les enfants sont grands, on peut le faire. Tous les soirs, on dit ça, nous autres. Et c'est les psaumes. Puis ça nous rapproche comme couple. Ça nous rapproche vraiment, là. C'est très, très beau. Comme le chapelet, depuis qu'on est mariés, souvent, quand on sort pour prendre une marche, même en confinement, on peut au moins sortir quand même encore, tu sais. Eh bien, on dit notre chapelet. C'est naturel. Vous comprenez? C'est ça. Je vis de la prière et pour moi, c'est une joie énorme. La prière, en réalité, me prépare à rencontrer mon Seigneur quand je vais mourir. Vous savez, quand on meurt, en fin de compte, là, on tombe en amour, c'est-à-dire qu'on tombe en Dieu. Dieu est amour. Alors, quand on le prie, on s'approche toujours de plus en plus de lui. Et quand je parle de Dieu, c'est le Christ. Et pendant que je vous parle, je l'ai à la main. J'ai toujours ma croix. C'est une petite croix de réconfort. Ça aussi, ça aide à prier. Quand tu pries, là, tu peux avoir dans ta main une croix. Cette croix-là, elle est en bois de Bethléem. C'est en vente dans différents lieux où il y a des objets religieux. On appelle ça une croix de réconfort. Eh bien, cette croix de réconfort, elle épouse ta main. Tu as de la misère à dormir, tu fais de l'insomnie, tu es angoissé, tu perds ta job, je ne sais pas plutôt qu'est-ce qui arrive, il faut que tu quittes ton loyer, n'importe quoi. La croix de réconfort, tu l'as dans ta main. Jésus, aide-moi. Il est sur la croix, là. Il n'est pas mort là seulement sur la croix. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est ça. Et il y a une petite prière dans cette croix-là, justement, on dit, comment c'est? Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. C'est dans Isaïe, ça. C'est une belle, vous savez, dans la Bible, il y a des paroles extraordinaires. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment difficiles à comprendre, mais c'est pas grave. On prend ce qui touche notre cœur et puis le Seigneur chemine avec nous. Et dans cette croix-là, on dit, de ta croix, Seigneur, réconforte mon cœur. De ta croix, réconforte mon cœur. Tu sais. Jésus qui est le cœur de la prière. La prière chrétienne, ça peut être la louange, la supplication, mais moi, j'aime bien le silence. Mais quand on appelle ça l'oraison. Bon, l'oraison, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est vraiment une relation d'amour. Et c'est le Christ qui est au cœur de notre prière. Et quelle prière nous a laissé le Christ Jésus? Quelle prière nous a laissé? Ses apôtres ont demandé, peut-être comme vous, et quand Rodin m'a demandé aussi, comment, justement, apprends-nous à prier. Alors, les apôtres ont demandé ça au Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, mettez-vous sur un petit banc de prière, là, comme Jacques fait, ou bien prenez un temps de silence, ne pensez à rien dans votre cœur, prenez des grandes respirations, calmez-vous. Ça peut aider, c'est des techniques qui peuvent aider. Non, le Seigneur, ce qu'il a dit, c'est notre Père.
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est la seule prière que Jésus a donnée à ses apôtres. C'est ça, la prière aussi, que tu peux dire partout. Que tu peux réciter partout. C'est pas compliqué, ça. C'est une formule que le Seigneur nous a donnée, mais elle est au cœur, je dirais, du christianisme, parce que c'est une prière qui nous relie au Père. La prière chrétienne, elle est toujours filiale, c'est-à-dire qu'on ne parle pas à un Dieu impersonnel, un Dieu énergique, énergie. C'est un Dieu qui est Père. Et si d'entre vous, il y en a qui sont pères, mais vous savez, pour nos enfants, on veut ce qu'il y a de mieux. On les aime, on les accueille. Moi, j'en ai 4, j'ai 2 petits-enfants. Eh bien, je les aime, je les accueille dans ce qu'ils vivent. Eh bien, le Père fait ça pour nous. Dieu est Père. Dieu est amour. Donc, la prière chrétienne, elle est toujours tournée vers le Père. Et la prière du Notre Père est une belle prière. Imaginez ce soir-là, vous qui m'écoutez, vous décidez à chaque jour de dire Notre Père. Eh bien, vous faites exactement ce que Jésus demande. C'est-à-dire qu'il nous a laissé comme testament sa prière, en fin de compte. Et c'est ça, tout est prière, en fin de compte. Même à l'écran, je vois un chat qui se promène, là. Mais c'est merveilleux, j'en ai un chat. Eh bien, ma chatte, elle me fait tout le temps penser au Seigneur dans le sens que c'est une création qui vient de lui. Et ma chatte, en tant que chatte, eh bien, elle m'inspire à prier. J'avais un chien aussi qui s'appelait Tom et qui m'a beaucoup enseigné sur la prière, mon chien. Parce que quand je partais dehors, ou avec Anne-Marie, on sortait, eh bien, le chien, lui, allait à la porte, il restait là, tout le temps. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures, il bougeait pas de là. Mais c'est ça, la prière. Être là pour le Seigneur. Puis mon chien, il était sûr que je reviendrais. Mon chien était vigilant. Ma chatte, c'est autre chose, elle s'en va dormir. Bon, mais mon chien dormait aussi, mais c'est comme si son cœur veillait. Donc, il m'apprenait la vigilance, l'écoute. Il écoutait. Il m'apprenait la persévérance aussi. Il m'apprenait surtout la fidélité dans la prière. Et c'était fantastique parce que il nous entendait venir au loin. Et quand on arrivait, ben, j'ouvrais la porte, mon chien était devant la porte. Puis là, il me regardait. C'est comme s'il me disait, « Mon Seigneur et mon Dieu. » C'est un maître de prière. Si vous ne savez pas comment prier, eh bien, regardez votre chien ou votre chat, ou bien regardez celui du voisin si vous n'avez pas. Les animaux nous apprennent beaucoup sur ce qu'est la prière, sur ce qu'est la louange, l'émerveillement, être là, fidèle, vigilant. Et même Jésus va en parler. Jésus va dire, heureux le serviteur quand le maître s'en va, quand il va revenir, trouvera son serviteur fidèle au poste. Eh bien, nos animaux de compagnie sont fidèles et au poste. Alors, tout ça parce qu'un chat est passé devant la caméra. C'est comme ça. Hein? Quand on vit la prière aussi, on vit beaucoup l'instant présent, hein? Parce que Dieu est présent. Et la prière, c'est vivre l'instant présent avec amour. Offrir ce que tu vis. Et tu peux prier partout, à un feu rouge. J'ai développé ça, moi. À un moment donné, mon épouse me disait que j'étais pas mal chialeux quand il y avait, je dis pas un autre feu rouge, pas encore une lumière. Alors que là, j'ai appris à prier à un feu rouge. Puis souvent, quand l'auto, à ce moment-là, je dis, Seigneur, je te bénis, je te loue pour les conducteurs. Bon, protège-moi sur la route. Des fois, c'est spontané, des fois, j'y pense pas. Mais à un moment donné, j'avais fermé mes yeux, puis là, je priais pendant ce temps-là. Puis là, en arrière, les autos étaient là, pou, pou, pou.
Alors, eux autres n'étaient pas vraiment en prière, donc il a fallu, c'est pas le temps c'est pas le temps de vivre un grand recueillement pendant qu'on est en loto. Mais c'est juste pour vous dire que l'auto, même en auto, c'est prière. Tout est prière. Le Seigneur, c'est Saint Paul qui dit « Rendez gloire à Dieu dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites rend gloire à Dieu. » Alors, quand c'est fait avec amour, alors c'est ça. Et c'est pour ça que chacun a sa manière de prier et il faut faire confiance à l'Esprit Saint qui, lui, l'Esprit Saint, en fin de compte, c'est à la Pentecôte qu'il nous est donné, puis nous, on l'a de par notre baptême. C'est pas juste une colombe, ça, là. C'est la troisième personne de la Trinité, hein. D'ailleurs, la première prière qu'on doit faire et qu'on a appris peut-être, c'est une prière extraordinaire, c'est « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». Vous le savez, vous la connaissez, cette prière-là. Mais quand vous dites ça, vous avez Dieu au corps. Vous avez vraiment Dieu au corps. Vous êtes marqué par la croix du Christ et c'est la Trinité. Mais l'Esprit Saint, là, il est nommé. L'Esprit Saint, c'est l'amour du Père et du Fils. Tu sais, c'est comme dans la famille, c'est comme l'enfant qui jaillit du Père et de la Mère. Donc, il est très important. C'est lui qui unit, hein. Eh bien, l'Esprit Saint, faites-lui confiance. Il vous aide à prier. Et puis, on l'invoque. Viens, Esprit Saint, et aide-nous, apprends-nous à prier, donne-nous la force pour bien vivre ce qu'on a à vivre. Et il vous connaît, et puis il sait où ce que vous êtes rendu chacun. Et puis chacun qui m'écoutez, mais vous avez des cheminements très différents. Il y en a qui vont à l'église, peut-être d'autres qui y vont pas, il y en a qui lisent la Bible, d'autres qui la lisent pas, ou bien qui sont confirmés parce qu'il faut bien l'être si on veut se marier, ou je sais pas trop. Vous avez différentes raisons. Mais dans le fond, la prière, c'est tout simple. Et chacun de vous, avec vos cheminements, vous pouvez dès maintenant dans votre cœur dire Seigneur, tu es là. Je crois en toi, mais augmente ma foi. Les apôtres disaient ça aussi. Les apôtres disaient, apprends-nous à prier, mais le Seigneur disait, Seigneur, augmente la foi. Augmente en nous la foi. Alors, c'est sûr que ça ne s'apprend pas d'un livre, puis tout ça. Puis moi, ben, je me sens un peu comme témoin, puis j'essaie de vous donner ce goût-là, ou la beauté de la prière, mais je me sens très petit, très pauvre là-dedans. Parce que je sais que c'est quelque chose qui me dépasse, mais je ne peux qu'en témoigner. Que la prière est vraiment le secret de la joie. Que la prière, c'est le secret de la sainteté aussi. La sainteté, c'est-à-dire vivre pleinement la miséricorde du Seigneur envers nous. La sainteté, c'est s'ouvrir à l'amour de Dieu et accueillir toute la paix qu'il veut nous donner. C'est ça, être saint. On l'est tous par notre baptême. Et la prière est une force incroyable à travers l'épreuve. Et la prière, pour moi, est le trésor qui reste caché au plus profond de notre être, dans notre inconscient. Vous avez tous, chacun ici, une prière qui est à vous, qui est cachée dans votre cœur comme un trésor. Et c'est à vous de la découvrir, cette prière-là, qui est en vous comme un trésor. C'est-à-dire au plus profond de votre cœur. Donc, c'est d'habiter votre cœur. Et ce qui peut nous aider dans la prière à entrer dans notre cœur, c'est des fois le signe de la croix, très lentement. C'est un Notre Père, un temps de silence qui est fondamental. Et c'est le nom de Jésus. Moi, j'aime beaucoup répéter le nom de Jésus. Quand je prie sur mon petit coin, sur mon petit banc de prière, devant ici, vous voyez, j'ai la photo de Jésus. Il y a la Sainte Face aussi que j'aime bien, qui est le linceul de Turin. On dit que c'est la face authentique de Jésus. Eh bien, j'aime bien dans mon cœur répéter le nom de Jésus. Souvent, quand je prie, parce qu'il y a des distractions, hein, vous comprenez? Puis il y en a qui tuent, il y a beaucoup de distractions, puis ils disent, bon, c'est pas pour moi, ça. C'est une tentation. Puis vous êtes tombé dedans. Mais qu'est-ce qui est beau avec la prière? C'est que vous pouvez toujours reprendre, vous pouvez toujours commencer. Il n'y en a pas d'experts dans la prière. Il n'y en a pas des professionnels de la prière. On est tous des commençants. On est tous des artisans. On commence tout le temps dans la prière.
Eh bien, moi, les yeux fermés, ben, dans mon cœur, je dis Jésus. Jésus, Seigneur Jésus. C'est très, très simple. Et puis, je le dis avec amour. Et c'est comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux. J'ai une photo d'elle, ma petite Thérèse. Je vais au moins vous présenter, là. Elle était en carmélite. C'est un livre qui vient de sortir, ça, chez Novalis. C'est un livre d'entretien que j'ai fait avec Thérèse. Je l'ai interviewée. C'était facile. Je connaissais toutes les réponses parce que j'ai pris à travers ses écrits. Thérèse, elle est déguisée ici en Jeanne d'Arc. C'est une carmélite qui a vécu dans un monastère en France, à Lisieux. On dit que c'est la plus grande sainte des temps modernes. Elle est docteur de l'Église. Elle est morte à 24 ans de tuberculose. Eh bien, un mois avant sa mort, sa sœur, qui est entrée au Carmel aussi, était pas loin de l'infirmerie où elle était. Elle souffrait beaucoup, hein, parce qu'il n'y avait pas de traitement dans ce temps-là. Elle est morte en 1897. Et à un moment donné, sa sœur va la voir et puis elle dit, Thérèse était réveillée. Elle dit, tu dors pas? Non, tu dors pas, Thérèse? Elle dit non, elle dit, je souffre trop. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, je prie. Mais qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Oh, je lui dis rien, je l'aime. Je ne lui dis rien, je l'aime. Alors ça, c'est le cœur de la prière. La prière, c'est essentiellement une expérience du cœur, une expérience d'amour, qui est relation à Dieu et qui est une rencontre profonde du Christ. Et souvent, on ne lui dit rien. Souvent, c'est trop pénible ce qu'on vit. Et quand tu en arrives à ça, que ton cœur a un élan d'amour vers le Christ ou vers Dieu, appelle-le n'importe comment, ben Dieu, il craque, littéralement. Parce que notre Dieu n'est pas assez aimé, dans le fond. Alors, je ne lui dis rien, je l'aime. C'est ça, la prière. Que je vous suggère, en tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus sur la prière, ben, allez dans ma chaîne YouTube. En réalité, c'est ça qu'on m'avait demandé au début, vous envoyer une vidéo, c'est ce que j'avais fait, ou qu'est-ce que prier? Et dans ma vidéo, c'est plus structuré, parce que là, je dis la prière, c'est une expression du désir, c'est une parole du corps, c'est prendre du temps gratuit pour Dieu, c'est un don de Dieu, c'est un élan du cœur. Pourquoi prier? Mais parce que Dieu est Dieu, pour répondre à sa parole, pour laisser Dieu naître en nous, pour descendre dans notre cœur, prier. Pourquoi? Ben pour faire la volonté du Seigneur, pour être heureux. Tout ça, c'est des raisons. Comment prier? Mais tu pries comme tu es, comme tu vis, comme tu crois, comme tu aimes. Tu pries avec la Bible, avec le silence, avec la liturgie. Tu pries à l'Eucharistie, qui est le sommet de la prière chrétienne. Hein? C'est le sommet véritablement à l'Eucharistie de la prière. Alors, je montre ça dans des livres que j'ai écrits, mais aussi dans YouTube, où vous avez dans ma chaîne YouTube toutes ces vidéos-là que je ne reprends pas. Les obstacles de la prière aussi, je les passe tous. Hein, j'ai pas le temps de prier. Je sais pas comment faire. J'ai pas le goût de prier. Je ressens rien. Ce qui est normal des fois parce que Dieu est au-delà de tout ce qu'on ressent. Le temps, ben on peut toujours trouver un peu de temps pour le Seigneur aussi dans la journée. Il se passe rien, mais ça c'est faux. Il se passe toujours quelque chose dans la prière. Je m'ennuie, mais ça c'est vrai. Des fois, prier c'est ennuyant, mais l'ennui nous apprend quelque chose de nous-mêmes aussi. Il faut quand même apprendre à s'ennuyer et ne pas toujours se divertir. En tout cas, il y a différents obstacles de la prière que je donne et qui peut aider les gens aussi à prier. Moi, j'ai développé ça. J'ai plusieurs livres d'ailleurs. C'est pas pour vous les acheter, mais au moins ça donne un visuel. Ici, ça c'est mon gros livre sur la prière, vraiment, là, 300 quelques pages sur la prière chrétienne. J'ai fait ça depuis plusieurs années. Et puis, il y a pas mal tout là-dedans. Expérience de la prière aussi, c'est un petit livre sur prier à différents moments dans la journée, hein, parce qu'on peut prier partout, hein, comme je vous l'ai dit.
Quand prier, mais c'est bon de prendre un temps des fois pour lire la parole de Dieu, peut-être un extrait, puis dans notre cœur, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et où prier, mais ça peut être chez toi, ça peut prendre un temps. Alors, c'est pour aider à prier. L'oraison aussi, écrit un livre sur l'oraison, c'est le père Caffarel, qui est un maître d'oraison, qui est un prêtre 20e siècle, mais j'ai travaillé vraiment cet auteur-là, qui m'a beaucoup aidé dans l'oraison parce que lui a beaucoup, beaucoup enseigné la prière. L'oraison, comme je vous ai dit, c'est la prière intérieure. C'est une forme de prière où le silence est important. Tu fermes tes yeux, puis tu prends un temps de silence. Ça peut être simplement quelques minutes, mais tu le prends pour Dieu. Et simplement, tu peux dire, Seigneur, je crois que tu es là au plus profond de mon cœur. Alors, aide-moi à vivre. Protège mon mari, mon épouse, mes enfants. Et tu lui parles avec ton cœur. C'est un petit temps. Hein? C'est toujours une expérience du cœur, l'oraison, qu'on peut appeler aussi la prière contemplative, parce que cette prière-là nous ouvre à la contemplation. La contemplation, c'est regarder avec amour. Contempler un beau coucher de soleil nous fait penser à Dieu aussi. Mais le coucher de soleil, il est en toi. Et quand tu fermes tes yeux puis tu te sens trouble, tu n'es pas bien heureux, tu te sens vraiment agité ou bientôt quelque chose qui revient, mais c'est parce qu'il y a un travail à faire en toi. C'est parce que peut-être le Seigneur te demande de pardonner à quelqu'un ou peut-être que tu es accro du porno, par exemple, puis c'est pas ça qui te fait vivre. Et dans ton cas, le Seigneur dit, arrête donc ça, le porno, dans le fond, ça te rend esclave et ça ne t'aide pas vraiment à vivre. Ça peut être aussi une dépendance autre. Et quand on vit le moment de silence, eh bien souvent, ça peut remonter en nous ce qu'il y a, ce qu'on a à faire le ménage. La paix intérieure se situe là. La prière nous conduit à la paix intérieure. La prière, c'est un chemin de vérité sur toi. Dans ce cœur à cœur-là, tu ne peux pas mentir. Puis il y a des choses à changer. Puis c'est pour ça que les gens, des fois, veulent pas prier ou n'aiment pas prier parce qu'ils veulent pas changer. Mais c'est pas toi qui te change, c'est la prière qui va te changer. Fais confiance. Il faut vraiment que tu sois convaincu que notre Dieu est un Dieu de joie qui veut ton bonheur. C'est un Dieu qui t'aime et qui veut, toi qui es son enfant, mais tu sois le plus épanoui possible, que tu sois vraiment dans la joie parce qu'il t'a créé par amour et il t'invite à vivre d'amour au quotidien. La prière, c'est un moyen pour t'aider à ça. C'est pas magique, mais c'est la confiance. La prière, c'est une expérience de foi. C'est difficile de prier si tu crois pas, mais si tu pries, tu vas croire. Tu peux pas prier si tu crois pas. Tu peux dire, Seigneur, je ne crois pas en toi, mais tu pries déjà. Comprenez? Plus tu pries, plus ta foi augmente. Et plus ta foi augmente, eh bien, plus la prière devient importante dans ta vie. En fin de compte, pour conclure, moi, je pense la grande question qu'on doit se poser, c'est pas nécessairement comment prier, pourquoi prier, ou quand, qu'est-ce que prier. Non, moi, je pense que la grande question, c'est qui est Dieu pour moi? Est-ce qu'il est au cœur de ma vie? Est-ce que Dieu est important pour moi? Eh bien, s'il l'est, la prière va l'être. Quand quelqu'un est important pour nous, là, on prend du temps avec. Quand quelqu'un est au cœur de notre vie, on vit une relation avec cette personne-là. Eh bien, si Dieu est une personne pour vous importante, la prière va l'être aussi. Parce que la prière est la réponse de ton amour à Dieu. Quand tu pries, c'est comme si tu dis à Dieu, regarde comment tu es important, mon Dieu, parce que je prends du temps pour toi. Et tu n'es jamais perdant là-dedans. C'est là, pour moi, qui est la clé de la paix intérieure
c'est là que se trouve la joie. Alors, c'est sûr que ça fait beaucoup d'un coup. Je ne veux pas vous donner la prétention que moi, tout est facile, puis que j'ai la vérité. Non, c'est pas ça. La vérité, c'est quelqu'un, c'est le Christ. Moi, je veux le suivre. J'ai mes difficultés comme vous autres, mais je crois, j'espère et j'aime. Et surtout, je lui fais confiance. Le plus important, je pense, à la prière et dans notre foi, c'est de vivre la confiance. Avoir confiance en Dieu. Confiance au Christ. Et c'est ça, dans le fond, qui va nous aider à prier. Alors, moi, j'arrête ici. Et là, j'aimerais ça qu'il y ait des questions. Parce que s'il n'y a pas de questions, bon, on arrête ça. Et vous allez probablement en petits groupes. Alors, encore un peu de temps et vous me verrez, et un peu de temps et vous ne me verrez plus. Jésus disait ça à ses apôtres. Alors, je peux vous dire ça à vous aussi. Merci. Merci beaucoup, Jacques. J'ai 10 questions. Ah non. Je vais laisser la chance aux autres de poser des questions. Alors, merci beaucoup pour ce magnifique témoignage de ta foi, qui s'exprime à travers ta relation avec Dieu dans la prière. Et maintenant, chers amis, si vous avez une question ou un petit mot simplement, alors Jacques est là, donc voilà. N'hésitez pas, vous ouvrez votre micro et puis vous posez la question. Manon Héloïse a une question. Oui, Manon Héloïse. Bonsoir Jacques, merci beaucoup. Bon, tu nous as présenté le chapelet. Oui. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait un chapelet. Pourrais-tu le représenter puis nous l'expliquer brièvement, s'il te plaît? Oui. D'abord, le chapelet, il y a toujours une croix au début parce que Marie nous conduit toujours à Jésus. Hein? Et puis après ça, tu as ici, normalement, au début, le premier grain, on dit « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Après ça, on dit « Notre Père ». Puis là, il y a 3 « Je vous salue Marie ». C'est toujours « Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. » Bon. Le petit grain, c'est le gloire au Père. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Des fois, les formules peuvent changer, hein, c'est pas grave, cela. Et là, on a 5 dizaines. Alors, les 5 dizaines, on reprend la même chose. Au début, c'est toujours un Notre Père. Mais le Notre Père, il ne l'est pas, là. Alors, il ne l'est pas dans le grain, là. Il faut le dire, il faut savoir que c'est ça. Et après ça, on a les 10, je vous salue Marie. Le gloire au Père. Deuxième dizaine, 10, je vous salue Marie. Puis moi, j'ai mon petit dizainier. Mon petit dizainier, alors ça, je l'ai au droit parce que ça, c'est une dizaine. Ça, il y en vendent aussi de ça. C'est un petit dizainier où on dit une dizaine de chapelets. Tu vois, il y a 10 petits grains avec une croix. Donc, j'ai mes 2 femmes, moi, à mes doigts. J'ai Marie, puis j'ai mon épouse Anne-Marie. Bon. Pour revenir au chapelet, c'est qu'il y a des mystères qui se rattachent à ça aussi. Alors, moi, je pense qu'il y a des petits feuillets aussi là-dessus, peut-être même en paroisse, il y a ça, peut-être des fois, hein? Parce que ta question est très importante, hein? Parce que c'est concret, le chapelet, c'est un instrument qu'on a, c'est une arme aussi qui nous aide dans le combat spirituel. Et puis, quand on dit ça, ben, ça nous donne une paix, c'est pas pour rien, hein? Il y en a plein de gens qui disent le chapelet encore aujourd'hui, hein? Et souvent, les mystères, alors on dit les mystères joyeux, les mystères douloureux, glorieux, lumineux. Donc, les mystères joyeux, alors il y en a 5, c'est l'annonciation, la visitation, la naissance de Jésus, la présentation de Jésus au temple, le recouvrement au temple. Bon. Dans les mystères douloureux, bon, souvent, c'est le mardi et le vendredi. Les mystères joyeux, c'est le lundi et le samedi. Mais là, je ne veux pas trop vous compliquer pour vous décourager, mais c'est pas grave, c'est juste, je me pose la question, j'essaie d'être le plus complet possible. Hein? Les mystères douloureux, c'est vraiment l'agonie de Jésus, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix et la crucifixion. Donc, on est unis au Christ. Tu comprends? Quand on dit un mystère, ça ne veut pas dire qu'on médite le mystère pendant tout ce temps-là, parce que des fois, on dit le chapelet et notre tête est complètement ailleurs. Mais c'est pas grave, Marie est contente quand même. Là, hein? Alors, quand on débute, tu peux dire
Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. Puis après ça, notre Père qui est aux cieux. Puis là, tu dis 10, je vous c'est le numéro. Mais tu sais, tu peux aller sur Internet, hein, il y en a plein d'endroits où on dit le chapelet, comme à la grotte de Lourdes, par exemple. Tu l'as sur YouTube, à KTO. Sur YouTube, il y a plein d'endroits où on dit le chapelet. Tu peux le dire avec quelqu'un sur ton téléphone aussi cellulaire. Il y a beaucoup d'endroits, tout ça. Tu sais. Les mystères lumineux, c'est nouveau. C'est Jean-Paul II qui nous a donné ça. Les mystères lumineux, c'est le baptême de Jésus, les noces de Cana, la prédication de Jésus, la transfiguration et l'Eucharistie. Et les mystères glorieux, qui est toujours le mercredi et le dimanche. Les mystères lumineux, c'est le jeudi seulement. Eh bien, le mercredi et le dimanche, c'est le glorieux. Donc, le premier mystère glorieux, c'est le centre de la foi chrétienne, c'est le cœur, c'est la résurrection. Si le Christ n'a pas ressuscité, notre foi est vaine. On ne prie pas un mort, nous, on prie un vivant. Le Christ est vivant. Donc, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, c'est ce qu'on va vivre. Là. Dans 2 semaines, c'est l'ascension. Après ça, la Pentecôte. Et puis, on a aussi l'Assomption, qui est Marie qui monte au ciel, et puis le couronnement de Marie. Alors, tu as le chapelet avec ça. Merci beaucoup. Jessica avait une question. J'ai lu quelque chose de Jessica. Alors, Jessica? En fait, ce n'était pas une question. J'ai mis un lien dans la discussion. Je ne sais pas si l'image est conforme. Okay. Ça semblait reprendre d'une manière visuelle ce que M. Gauthier nous mentionnait. Mais... Oh, oui. D'accord. Comme Jacques a dit, sur Internet, il y a... Oui. Tu peux me trouver sur YouTube de gens qui expliquent aussi dans les détails comment prier le chapelet, ainsi de suite. Merci beaucoup. Si tu demandes à Google, moi, des fois, je l'appelle Saint Google parce que tu dis comment prier le chapelet. Alors, il va te défiler un paquet de sites, d'endroits, puis expliquer comme il faut avec un visuel et tout ça. Puis il y a beaucoup de jeunes qui prient le chapelet aussi. C'est très beau, ça. Je trouve ça beau parce que ça revient aujourd'hui de plus en plus. Parce qu'on aime ça avoir quelque chose de concret aussi. Hein? Alors, dans notre communauté paroissiale, dans ce mois de mai, justement, la communauté du Plateau lance une prière de chapelet parce que le mois de mai, c'est le mois dédié à la Vierge Marie. Donc, et un chapelet, je ne sais plus la date là, mais c'est 1 jour par semaine, tous les soirs. Donc, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jacques? C'est quelqu'un qui va poser la question comment faire son chemin de croix ou avez-vous des... Ça peut être, en tout cas, non, ben, c'est vraiment... Il y a une question. Oui, Michel. Oui. Moi, c'est quelque chose qu'on entend dire assez souvent. Pourquoi on va prier? Dieu, il nous connaît, il sait tout de nous autres, là. Ben oui. Pourquoi je prierais? Ben oui. Mais pourquoi? Quelque chose à Dieu, hein? Ben oui, c'est ça. C'est pourquoi tu parles à ton mari. S'il te connaît, bon, il dit parler. On peut passer une journée en silence, il nous connaît. Mais bien sûr, Dieu nous connaît. Et il nous a créés à son image. Notre Dieu est un Dieu de parole. Dieu parle. On le voit dans la Bible. Hein, c'est notre Dieu nous parle. Il parle à différentes personnes aussi. Puis nous, il aime ça quand on lui parle. Parce que pour nous, il est important, il est vivant. Mais tu peux dire aussi, Seigneur, tu me connais, alors j'ai pas besoin de te dire. Tu peux lui dire ça, au moins tu lui parles. On n'en sort pas, hein. Tu peux dire, Seigneur, je ne veux pas te prier. Très belle prière, ça. Alors, dans le fond, c'est une question, je dirais, anthropologique, c'est qu'on est créé comme ça. Nous sommes des êtres de langage. Les animaux ont différentes manières d'entrer en communication avec nous. Nous avons cette conscience que notre vie nous est donnée, puis, comme croyants, mais il y a quelqu'un de plus grand que nous. On ne sait pas vraiment qui il est. Alors, quand on est dans une religion, on lui donne un nom, et toutes les religions ou les spiritualités vont parler à cet être-là. Mais, comme je l'ai dit, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, c'est très important aussi de ne rien lui dire, mais de l'aimer. Hein? Des fois, on n'a pas grand-chose à lui dire,
Mais moi, je trouve que c'est important d'offrir au Seigneur nos intentions de prière, de dire, Seigneur, prie pour une telle qui vient, que son âme repose en paix, elle vient de mourir. Alors, je t'offre sa famille, puis viens l'aider, donne-lui la paix. Qu'est-ce que ça a, ça, comme force? C'est que d'abord, tu exprimes un désir, quelque chose qui est en toi, tu l'exprimes de telle façon que Dieu l'entend, même si c'est formulé dans ton cœur. Mais surtout, ça te donne cette habitude d'être en relation avec lui. Si tu ne lui parles jamais, Dieu pour toi sera quelque chose de très impersonnel. On parle à ceux qu'on aime. Alors, c'est pour ça que bien qu'ils connaissent tout, il va nous le dire souvent dans l'Évangile, Jésus nous le dit, hein, demandez, vous recevrez, frappez, l'on vous ouvrira. Et Jésus lui-même nous a dit, nous a justement donné cette prière du Notre Père, qui est une prière de demande. On lui demande hein, que son nom soit sanctifié, son règne vienne, puis tout ça, mais on lui demande aussi de pardonner, comme nous autres, on pardonne. On demande au Seigneur de nous aider, de nous délivrer du mal. C'est des demandes, ça aussi. Hein, Merci. Alors, une autre question? Oui. Oui, Héloïse. Encore moi. C'est bien, Manon. Ça l'en prend. OK. Quand est-ce que... Parce que dans le Notre Père, moi, il me semble que j'ai une version différente. C'est « Ne nous soumets pas à la tentation ». Ouais, c'est l'ancienne version, ça. OK. Quand est-ce que ça a changé, cette histoire-là? Parce que j'ai perdu ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans? OK. 3 ans, 4 ans en France. C'est que, tu comprends, la formule « Ne nous soumets pas en tentation », ça donne l'impression comme Dieu nous mettait dans la tentation. OK. Tu comprends? Ça, c'était une formule qui était pas très... Moi, j'aurais aimé qu'on dise aussi, Seigneur, soutiens-nous dans la tentation. Tu vois, c'est différent. Mais là, on dit ne nous laisse pas entrer, c'est-à-dire soutiens-nous, ne nous laisse pas entrer parce qu'on est trop faible. OK. C'est ça qui a changé officiellement, c'est au Vatican. Le pape a demandé ça aussi. Donc, dans la formulation maintenant, dans la deuxième partie du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça, c'est depuis 2 ans, à peu près 2-3 ans qu'on dit ça. Et je trouve la formule très belle aussi parce qu'on demande au Seigneur, protège-nous, soutiens-nous, ne nous laisse pas entrer en tentation parce qu'on est faible. Et Jésus lui-même, tu sais, à l'agonie, quand il va dire, Père, que ce calice s'éloigne de moi, ne me laisse pas entrer en tentation, c'est ça qu'il veut dire. Mais que ta volonté se fasse et non la mienne. C'est ça l'agonie, la prière de Dieu à l'agonie. Il dit que ce calice s'éloigne de moi, Père, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus l'a vécu lui-même. Alors moi, je pense que d'ailleurs, en ayant changé la formule, je suis beaucoup plus attentif. Quand je dis ne nous laisse pas entrer, il me semble que j'y mets plus de ferveur. Et pour toutes les personnes que je connais, pour le monde, ne nous laisse pas entrer en tentation. Que le mal ne l'emporte pas. Alors, c'est pour ça que c'est bien, mais tu comprends, c'est très rare qu'on change une formule comme ça d'une prière si connue. Ça a pris du temps avant, on s'est souvent trompé, mais maintenant tout le monde l'a dit maintenant dans la nouvelle version parce que c'est entré dans notre cerveau, je dirais, dans notre cœur, et puis... C'était juste pas rentré dans le mien encore, mais ça va venir. J'avais pas compris que ça avait changé, puis là je me disais, mon Dieu, c'est moi qui n'ai pas appris mes prières comme il faut. Non. Mais même si tu as l'ancienne version, tu sais, c'est très beau pareil, hein? On l'a dit pendant longtemps. L'important, c'est de prier. Comme je te dis, des fois, les formules peuvent varier, mais l'important, le Seigneur, ce qu'il regarde, lui, Mais quand on le dit dans l'assemblée, à la messe, tout ça, mais là, tout le monde va... Mais des fois, c'est arrivé, même le prêtre s'est trompé. Hein, des fois, c'est arrivé tout récemment, quelque part. Ne nous soumet pas, là, c'était l'ancienne version. Des fois, ça nous revient, mais c'est pas grave, ça. OK. Mais là, moi, j'ai l'explication en arrière de pourquoi ça a changé. Merci beaucoup. Merci.
Alors, on va prendre quelques autres questions. Jasmine. Oui, moi, ben, dans le fond, vraiment, avant ma question, je voulais dire merci pour votre témoignage. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir vu votre cheminement jusqu'à la prière, que vous avez passé de prier tout jeune, puis à un moment que vous l'avez perdu un peu, si je veux. Là, c'est revenu. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis ma question est peut-être un peu conne, si je peux dire, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de quel côté on va en premier, de gauche à droite, puis pourquoi? Ou de droite à gauche, puis... Oui, mais je pense que je me souviens plus moi-même, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu vois, les deux. Ça peut aller des deux. C'est important ta question, mais ça me donne l'occasion de donner un petit enseignement sur parce que j'ai écrit beaucoup d'articles. Ça aussi, vous savez, j'ai un blog, j'ai un site web, jeangauthier.com. J'ai à peu près 600 articles là-dedans. J'en ai un sur la signification du signe de la croix. J'ai plein de choses, hein, c'est sûr. Mais vous allez, en tout cas. Et juste à cliquer, mettons, sur Google aussi, puis vous allez voir, des fois, mon nom apparaît parce que, bon, le signe de la croix, c'est très beau parce que, regarde, au nom du Père. Pourquoi que c'est en haut? Mais c'est parce que le Père, c'est lui qui nous a créés. Puis c'est comme si notre intelligence s'ouvre au Père. Au nom du Père qui nous a créés, qui est au-delà de tout. Au nom du Fils. Le Fils est dans nos tripes. Le Fils, il est là dans notre cœur, je dirais, au plus profond de notre être. Puis il a vécu, lui, sur la terre. Donc, c'est bas. Au nom du Père qui est au ciel, au nom du Fils qui est en bas, et au nom de l'Esprit Saint qui, lui, c'est justement celui qui nous sanctifie, celui qui est horizontal, c'est-à-dire qu'on est dans la relation, on est sur la terre. Au nom du Père qui est en haut, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit qui nous enfante. L'Esprit nous enfante à la vie. Et ce Dieu-là, tu l'as au cœur quand tu le dis. Tu sais, hein, que si dans certains pays, quelqu'un fait un signe de la croix, on lui coupe la tête, il meurt. Dans certains pays, puis ça a toujours été dans le christianisme depuis le début, tu as des endroits où tu ne peux pas faire le signe de la croix. Tu meurs en le faisant. Puis il y en a qui le font parce que c'est plus fort qu'eux, c'est leur foi. C'est notre premier signe, ça, mes amis. C'est ça qu'on appelle le signe de la croix. C'est-à-dire qu'on a la croix du Christ au corps, au cœur, et que c'est notre baptême. On est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand on va à l'Eucharistie, tout de suite, la première chose qu'on fait, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'aime bien vos questions, vraiment, parce qu'elles sont très concrètes. Merci. Merci. Alors, d'autres questions, chers amis? Oui, Florence. Oui, dans le fond, Jacques, vous aviez parlé, donc oui, de l'Eucharistie, mais aussi de la liturgie. Oui. C'est pas un mot que j'ai entendu, donc j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est, en fait. Ah oui, mais la liturgie, c'est l'assemblée des fidèles, c'est le rassemblement. Liturgie, c'est un mot grec qui veut dire travail, qui veut dire, c'est drôle à dire, mais c'est parce qu'en liturgie, c'est la réponse du peuple. Il y a urgie, il y a comme une urgence. On se réunit, mettons, au baptême, au mariage, aux Eucharisties. Mais mon épouse et moi, quand on dit la prière, par exemple, le soir, c'est une liturgie. Tout est liturgie, en fin de compte. Mais quand on parle de liturgie, s'il y a toujours une place au rite, quand tu fais le signe de la croix, c'est une liturgie que tu fais. C'est-à-dire, il y a un rite, c'est un signe de la croix. Mais dans le sens qu'on donne au mot liturgie, c'est une réponse que le peuple donne à Dieu qui nous appelle. La réponse, c'est quoi? C'est qu'on est tous à l'Église. Mais là, imagine, il n'y en a pas dans les églises, c'est le confinement. Donc, on n'a pas beaucoup de liturgie. Ce qui fait que pour certaines personnes, c'est très difficile. Moi, ça fait des semaines que j'allais souvent communier. Puis dans ma paroisse, tous les jeudis, on avait l'adoration du Saint-Sacrement. C'est-à-dire, on a la messe, puis à la fin, on a une petite liturgie. C'est-à-dire l'ostensoir avec l'hostie, le prêtre l'amène sur l'autel et pendant 1 heure, on est là en silence. Ben, on est 20, 25 à chaque semaine. Moi, c'est la première fois depuis des années que j'ai pas ça et ça me manque.
Écoute, ça me manque. Je sais pas comment te dire ça. C'est comme une peine d'amour et je me retiens. C'est très difficile à dire ça. La liturgie est très importante. Tu as la prière personnelle, oui, chez toi, dans ta chambre. Jésus va dire, si tu veux prier, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et ton Père voit dans le secret. Il va t'exaucer. Mais aussi, Jésus dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Tu as la prière personnelle et la prière communautaire. Toutes les religions, les Juifs, les musulmans, les hindous, toutes les différentes sagesses ont toujours une prière en commun aussi. Parce que ça fait du bien. Tu sais, l'Église, c'est pas une institution, là, c'est un corps. Hein? L'Église, c'est une vie. C'est quelque chose de vivant. Et quand on est ensemble, on voit l'Église. On se dit, wow, que c'est beau. Parce qu'on croit tous en la même chose. On est là. C'est pour ça que je vous invite quand même, quand ça va reprendre, l'Eucharistie, allez-y, si vous avez l'occasion. C'est sûr que c'est un autre langage, un autre monde. C'est plus relax des fois, puis des fois, tu peux avoir le goût même de t'endormir, mais c'est pas grave. C'est beau de s'endormir à l'église. Ça arrive, ça. Hein? Mais t'es pas tout seul. Parce que tu sais, la foi, si on veut qu'elle soit vivante, il faut qu'elle soit communautaire aussi. Et puis là, ben, il y a toutes sortes de choses qui arrivent aussi. Moi, j'ai très, pour avoir vécu dans un monastère aussi, la liturgie est importante chez les moines. Vous avez vu peut-être à la télévision aussi. Mais c'est une très bonne, je ne sais pas si ça répond, remarque bien, là. J'essaie d'être très simple, mais... Oui, merci Jacques. Merci. Alors, je vois qu'on est arrivé à notre temps. Je vais juste rappeler, si jamais vous avez une question qui est encore dans votre cœur, qui vous... n'hésitez pas, je vais vous faire parvenir, si Jacques me le permet, ton adresse, Jacques. Oui. Peut-être qu'il y en a qui auront besoin d'une question à te le poser de façon personnelle, donc vous pourriez envoyer votre question à Jacques directement et Jacques pourra vous répondre. Et puis, vous pouvez visiter son blog, et puis sa chaîne YouTube. Et si vous avez le goût, ben, Jacques a écrit plus de 70 livres. Il y en a de tous les goûts, de toutes les grosseurs, alors, il y en a beaucoup sur la prière, notamment, pour aussi vous en procurer. Donc, c'est très facile. En tout cas, merci beaucoup, Jacques, pour ce temps. Je vais juste prendre s'il y a 2 personnes qui veulent juste dire leur appréciation de cette soirée à Jacques. Ouvrez votre micro, dites-le en 2-3 mots avant que nous passions à la prière. Moi, je veux remercier le Seigneur, en tout cas. Oui, merci beaucoup, Jacques. Merci. Ce fut vraiment, vraiment apprécié, puis ça fait tellement réfléchir, ça fait tellement penser, puis c'est beau, c'est vraiment beau à écouter. Oui. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été là, vous autres, parce que je vous regarde, puis je me vois à votre âge, puis je vous trouve tellement beau. Plus on vieillit, plus on trouve les autres beaux. Pas parce qu'on n'est pas beau, mais c'est beau de voir comme ça, vous autres, plus jeunes, qui vous réunissez pour réfléchir. C'est pas évident, hein? Et je trouve ça très beau aussi de l'équipe, là, aussi, avec Rodin, tout ça, là, qui prennent du temps pour vous autres. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Moi également, je voulais vous remercier et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que vous avez un ton quand même moderne dans la façon de présenter les choses. Vous faites des allusions à nos réalités actuelles. Donc, ça nous permet de voir qu'on peut s'ancrer, nous aussi, dans cette tradition-là, même si les choses ont bien changé au cours des dernières années, là. Oui, merci. En toute vie, le silence des dieux, tout ce